Je m'appelle Marie-Josée Larreau et je suis directrice et coach chez Humance. I would say the easiest way to resume all of what I did would be to say that I'm an artist. Because I worked for 10 years at Cirque du Soleil as a coach, so I was coaching acrobats for them to improve their artistic performance on stage. I was also doing stage direction. While I was there, at some point, I felt like I needed to, a bit like I had reached the ceiling, and I needed to go and explore something else. And at this moment in my life, I did my executive MBA and a bilingual MBA at HEC in McGill, so that's also where I learned to switch from English to French quite easily. And I realized there that all of what I've learned over the years was so rich for the business world, and that they could benefit from being more creative, being more innovative, thinking outside the box, all of that. Donc, je suis arrivée chez Humance parce que j'ai vendu ma compagnie Innovlab. Et avec Innovlab, eh bien, j'ai amené chez Humance la créativité et l'innovation. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Après, chez Humance, bon, évidemment, je fais du coaching individuel, mais j'aime donner des ateliers aussi à des grands groupes, et ça, c'est plus rare. Donc, dans le coaching individuel, ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'il y ait d'abord une connexion humaine qui est profonde, parce que j'aime dire que pour moi, ma valeur la plus importante, c'est l'authenticité radicale. Fait qu'il faut qu'il y ait cette confiance-là qui s'installe, où est-ce que mutuellement, on est à l'aise, on sent qu'on va être capable de se déposer et que la personne va pouvoir s'ouvrir. Moi, je serai là pour écouter, puis que je vais pouvoir faire des reflets. Mais pour moi, cette confiance-là, l'authenticité, c'est hyper important qu'on soit capable de trouver cet espace-là. Moi, je suis une personne je suis très énergique, j'aime les gens, j'ai envie de sentir cette connexion-là, j'ai envie qu'il y ait un rapport, puis quelque chose qui se passe qui est vraiment de l'ordre du plaisir, de la connexion, de l'énergie qu'on va échanger ensemble. Être une femme en milieu de travail, c'est pas la même chose qu'être un homme. Et puis, des fois, ça fait du bien de pouvoir se déposer avec une autre femme puis d'être capable d'approcher. Tu sais, il y a des questions comme la périménopause, les relations avec les enfants ou avec la famille. Il y a des trucs que comment est-ce qu'on compose avec tout ça? Comment on fait en sorte qu'on peut cohabiter, laisser cohabiter toutes les sphères de nos vies qui sont importantes, que ce soit nos sphères familiales, que ce soit nos sphères de santé. Et je trouve que dans le leadership au féminin, il y a vraiment ça qui ressort. Puis pour moi, c'est important que les femmes en coaching soient capables de faire de la place pour ça, puis d'être capables de revenir à ça, puis d'être capable d'en parler, de se sentir à l'aise de le faire. Donc c'est pour ça que je souhaitais mettre de l'avant le leadership au féminin, tout cet espace-là qui se distingue un peu d'un leadership qui est plus standard, on va dire. Mais après, je coach autant des hommes que des femmes, puis je suis pas féministe, c'est pas comme ça que j'aime me définir, mais j'aime quand on arrive à trouver des affinités ou des choses en commun, puis des espaces où on peut justement s'ouvrir sur des choses qui nous sont propres, puis on sent que ça va être bien accueilli. En créativité, chacune des différences, que ce soit en termes d'âge, en termes de culture, en termes de provenance, d'expérience, peu importe, ça amène une richesse. Donc, pour moi, inclure cette diversité-là et toute cette richesse-là, c'est hyper important. Et surtout quand on souhaite aller ailleurs, quand on souhaite faire les choses autrement, quand on souhaite innover, l'inclusion de la diversité, ça devient quelque chose qui est vraiment très important, puis qui ajoute une richesse qui est essentielle à mon avis.